Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et aujourd'hui je vous présente ma vidéo Cockring numéro 2. Je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder cette vidéo. Vous avez été également très nombreux à me poser des questions et je vais y répondre aujourd'hui. Concernant la mise en place du Cockring, et comme vous le voyez sur les illustrations que vous m'avez suggéré d'ajouter à la vidéo, le Cockring peut être placé de différentes façons, soit à la base de la verge, soit plus bas à la racine de la verge et également à la naissance des testicules. Dans ce cas, il s'agit d'un anneau un peu plus large qui va comprimer non seulement la verge mais également les deux cordons testiculaires. Une des questions concerne la possibilité de traiter ce que l'on appelle le testicule ascenseur avec son Cockring. En effet, chez certains hommes, au moment de l'activité sportive, mais surtout lors des rapports sexuels, un voire les deux testicules vont remonter jusqu'à prendre contact avec la paroi abdominale, voire même rentrer à l'intérieur de l'abdomen. C'est un phénomène que l'on appelle le testicule ascenseur. Il peut parfois être très gênant et nécessiter une intervention chirurgicale que l'on appelle une orchidopexie, fixation du testicule, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'événements qui sont relativement rares, qui se produisent quelques fois dans l'année, quelques fois par mois, sans pour autant être trop douloureux et ne nécessitent pas dans ce cas une intervention chirurgicale. En revanche, le port d'un Cockring lorsqu'il est positionné autour du pénis mais également autour du scrotum va permettre d'empêcher le testicule de remonter et ainsi va permettre d'éviter cette douleur et cet inconfort lors de l'acte sexuel. L'un de vos commentaires évoquait également la possibilité de se fabriquer soi-même son Cockring en utilisant un bout de tissu ou de coton que l'on va serrer à la racine de la verge et dont on va pouvoir ajuster justement le serrage et provoquer ainsi une érection plus ou moins dure selon la qualité du serrage. Il existe dans le commerce des Cockrings ajustables en diamètre qui permettent d'ajuster également le serrage. Mais dans ce cas, le dispositif de serrage est en général perçu par là ou le partenaire et peut ainsi générer de la gêne. Dans ce cas, l'option d'utiliser un dispositif à base de tissu ou de coton que vous réglez vous-même est une bonne idée dans la mesure où celui-ci ne vous blesse pas et dans la mesure également de conserver la possibilité de retirer ce Cockring à la fin du rapport. En effet, si vous fabriquez vous-même votre Cockring et que notamment celui-ci est trop fin, je pense notamment à ceux qui tiennent à rendre le dispositif le moins visible possible, eh bien il faut savoir que ce genre de Cockring lorsqu'il est fin va vous blesser la peau et également peut provoquer un œdème à l'endroit où le Cockring est disposé, œdème qui va enfouir le Cockring, qui va devenir encore plus difficile à retirer. C'est pour cette raison que les Cockrings du commerce sont en général assez épais. Une autre question concernait la maladie de la Peyronie et l'utilisation du Cockring. Le Cockring peut-il être utile en cas de maladie de la Peyronie? Eh bien oui, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, la maladie de la Peyronie, la plaque de la maladie de la Peyronie exerce une pression sur les corps caverneux qui fait ressortir le sang des corps caverneux et qui va ainsi contribuer à une mauvaise qualité d'érection, à ce que l'on appelle une érection instable. Et bien dans ce cas, placer un anneau à la base de la verge va permettre de lutter contre cet échappement et va permettre d'obtenir une érection de meilleure qualité et plus stable dans le temps. En revanche, la contrepartie est que le Cockring provoquant une érection de meilleure qualité, la courbure sera plus accentuée, plus visible, plus ressentie pendant le rapport sexuel. Concernant la nature du Cockring, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas utiliser de Cockring en métal si vous n'êtes pas certain que celui-ci est bien adapté à votre anatomie. Le risque, bien sûr, est lorsque vous utilisez un Cockring, si celui-ci est en métal et qu'il est trop serré, le risque va être de se retrouver dans l'impossibilité de le retirer. Je vous conseille donc d'utiliser soit un Cockring réglable, mais cela est parfois inconfortable, nous l'avons dit, soit un Cockring en matière plastique, en silicone, en latex, qui dans ce cas peut donc être étendu, élargi pour être positionné et à nouveau élargi pour être retiré. En conclusion, il s'agit d'un dispositif qui peut tout à fait améliorer la qualité des érections de ceux qui ont des problèmes d'érection, mais également de ceux qui veulent prolonger les leurs. Utilisez des Cockrings faciles à retirer pour privilégier votre sécurité
Et si vous souhaitez plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.